Salut, salut! On continue ces petites aventures. Donc, je disais, partie espagnole, c'est toujours, hein, je rappelle, besoin d'ouverture. Besoin d'ouverture et voilà, on rencontre énormément de gens. Donc, il faut s'ouvrir. Faut pas rester dans son coin. Et là, j'étais sur une rencontre un peu particulière, du coup, que j'ai expliqué dans la vidéo précédente. Donc, du coup, je reprends cette personne que j'avais rencontré comme ça, vraiment en fait par hasard. Qui l'aurait cru que j'aurais pu rencontrer cette personne-là à ce moment-là, sachant qu'elle faisait des petites étapes, moi je faisais quasiment, enfin pas le double, mais presque le double d'étapes qu'elle. Enfin, vraiment voilà, et 3 jours plus tôt où j'ai souhaité ça, vous vous rendez compte à quel point ça va vite. Et en fait, il faut savoir un truc, c'est que tout ce que j'ai souhaité sur le chemin de Compostelle, quand je faisais le chemin, et il y a des fois on me dit, ah j'aimerais bien ça, j'aimerais bien rencontrer ça, j'aimerais bien. Bref, tout ce que j'ai souhaité, ça s'est produit d'une façon ou d'une autre. Peut-être je vous raconterai du coup dans une autre vidéo, mais d'une façon ou d'une autre, tout ce que j'ai souhaité, ça s'est produit. Pourquoi? Parce que on est dans un lâcher-prise total. On est dans un lâcher-prise total. Votre mode de pensée que vous avez dans votre mode de vie quotidien n'a plus lieu d'être. Vous n'avez pas à vous inquiéter pour ci, pour ça, il n'y a plus. Comme je disais déjà dans une autre vidéo, on construit sa vie au jour le jour. Ok? Donc en fait, chaque jour, tu construis ta vie. T'as rien, t'as ton sac à dos là, et tu construis ta journée. Ok? Le lendemain, tu construis ta journée, et ainsi de suite. Et tu avances comme ça. Et quand tu te demandes un truc, tu fais t'aimer un souhait. En fait, tu dis juste, ouais, j'aimerais bien, non, 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 voilà. Et en fait, tu n'y penses plus parce que tu peux pas t'arrêter sur ça. C'est pas ça qui va faire que ta vie elle avance. Il faut que tu marches pour que ta vie elle avance, tu vois, à ce moment-là, pour que tu construises ta vie. Donc tu continues d'avancer, tu continues d'avancer. Et en fait, les choses se produisent et les choses arrivent. Et des fois, elles arrivent très vite. Bah, dans le cadre de cette rencontre, par exemple, ça arrivait très vite. Enfin, le truc, mais juste improbable, hein, en vrai. En vrai, improbable. Vraiment improbable. Et, mais j'ai souhaité d'autres choses qui ne sont pas arrivées tout de suite. Mais dans tous les cas, euh, j'ai été, je les ai, dans tous les cas, ça s'est produit. Je vous expliquerai dans une autre vidéo. Mais en tout cas, c'est ça, c'est ce mode de truc où tu es en lâcher prise totale. Et c'est ça qui fait que le chemin, c'est un truc de ouf. Parce que tout ce que tu demandes, ça arrive. Évidemment, tu vas pas demander des trucs dont tu n'as pas besoin ou des trucs qui sont pas cohérents, tu vois. Enfin, bien évidemment. Euh, Tu vois, je sais pas, je vais te dire une connerie. Je vais pas demander à ce moment-là de me dire bah, j'ai besoin de plus d'argent, j'ai besoin de gagner 10 millions. Non, j'en ai rien à foutre en fait à ce moment-là. Tu veux quoi? Parce qu'on sait que dans notre société, l'argent on court après. Mais moi, qu'est-ce que tu veux? J'en ai rien à foutre. J'ai l'argent pour avancer aujourd'hui, demain. Je sais que j'ai, voilà, j'ai pas besoin de penser à ce genre de truc en fait. Les choses que je vais demander, ça va être des choses entre guillemets essentielles ou liées à mon chemin, vraiment. Il n'y a pas de raison que je demande autre chose. En fait, c'est simple. La question ne se pose pas. Et enfin, bref. Mais du coup, ça rend l'expérience magique. Pour moi, c'est magique. Et du coup, enfin, bref, je reviens vite fait sur la rencontre avec cette personne-là, Inès. Au final, j'accepte de marcher avec elle. Et donc, ça là, Alex, ils comprennent et tout, pas de soucis et tout. Ils font leurs étapes de leur côté. Et du coup, bah, je fais petite étape, tu vois, avec Inès. Voilà, de 20 bornes, je crois, on avait fait. En fait, j'ai dû marcher 3 jours avec elle. Ouais, ouais, ça a dû être ça, je pense. 3 jours. Et en fait, si vous voulez, cette rencontre, bien sûr que c'est une rencontre amoureuse. Bien sûr qu'en fait, ça a été dans les deux sens. Et c'était un truc de fou parce qu'elle parlait pas français du tout. Et moi, espagnol, c'était voilà, c'était pas ouf. Et en fait, on a réussi à se comprendre, on a réussi à comprendre ce qu'on faisait dans nos vies. Enfin, on a réussi à se parler en fait. En fait,
C'est quand je vous dis ces 3 jours, on a appris à se connaître pour de vrai, comme si elle parlait français, comme moi en fait. Et comme si moi je parlais espagnol comme elle. En fait, on a vraiment réussi, on a vraiment partagé ces 3 jours ensemble. Et, et à un moment donné, bah forcément, il a fallu se séparer, hein. Et moi, je me disais, euh, si je continue à marcher avec elle, sachant qu'elle, à un moment donné, son chemin il s'arrête, moi, je vais prendre grave du retard. Je ne vais pas arriver au bout de ce que je veux et je l'aurai mauvaise. Donc, c'est pas nécessaire. Et, euh, et du coup, j'étais déjà juste reconnaissant, en fait, d'avoir pu régler mon passé euh, par rapport à cette étape des Pyrénées. Et en fait, pour me dire que c'était réglé, la vie m'a envoyé, comment dire, a fait en sorte que les choses se matérialisent, si on peut dire ça comme ça, enfin, arrivent pour dire, tu vois, la preuve que c'est réglé, parce que maintenant, tu es libre. Il n'y a plus aucun frein dans tes relations. Tu vois, il n'y a plus aucun blocage dans tes relations, et il n'y a plus de problème. En gros, et c'est pour ça que cette rencontre, elle est arrivée. Et pour venir me dire, symboliquement, ok, c'est officiel, c'est réglé. Cette histoire, elle est réglée et tu n'auras plus de problème en gros à ce niveau-là. Et, et du coup, donc forcément, on s'est séparés. Forcément, la séparation, elle a été douloureuse parce que, bah, voilà, hein, il y a tout un tas de choses qui rentrent en compte, mais on se dit, bon, bah, vas-y, on reste en contact. Et elle me dit, ouais, de toute façon, quand tu arriveras à Astorga, moi, j'habite pas très loin et tout, genre, on se verra et tout, non, 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 si tu veux. Et moi j'étais méfiant, je dis ouais ok tu vois, mais je me dis ouais ça se trouve c'est faux et tout. Enfin bref, et du coup on se sépare et là pour le coup la séparation elle a été très très douloureuse, je pense les deux, trois premières heures ça a été douloureux pour moi, ça a été douloureux pour elle, et du coup en fait on s'est changé des messages et où on pensait que l'un à l'autre. Et des fois je me disais mais tu veux je revienne, non non non, enfin tu vois, parce que c'était vraiment c'était ouf, c'était comme un coup de foudre en fait. Et du coup, euh, après, enfin, bref, on continue d'échanger. Après, on savait très bien qu'il fallait que chacun de son côté, on fasse aussi notre chemin. Ça, c'est important. Et on a marché, ouais, comme je l'ai dit, 3 jours ensemble. On a passé 3 jours ensemble. Ce truc-là, c'était intense. C'était. Voilà. Et, et après, on s'est revus à Astorga, effectivement. Euh, on s'est Je voulais couper, je voulais mettre dans une autre vidéo, mais en fait, je pense qu'il faut que je raconte tout d'un coup. Donc, on s'est revu à Astorga. Et, et voilà, ça a été, je pense, on s'est revu pour se dire au revoir, symboliquement. Parce que du coup, notre relation n'était pas vraiment possible et elle ne le voulait pas. Parce qu'elle habitait en Allemagne, j'habitais en France. Enfin, c'était compliqué. Apparemment, c'était compliqué dans sa vie et tout. Enfin, bref, il y a tout un tas de trucs qui rentrent en compte. Donc, forcément, ça fait chier. Et à ce moment-là, je me dis, putain, ça fait chier, tout ça et tout. Mais c'était pas grave parce qu'en fait, je savais pourquoi cette rencontre elle avait eu lieu. C'était pour me dire, tu vois, là vraiment, ça y est, c'est réglé ton histoire. Et la preuve en est, c'est que même quand elle me dit, bon, bah, on se revoit à Astorga, nanana, bah, on s'est revu à Astorga. Vous voyez et du coup, on a échangé, puis on a posé les choses en fait. On a dit non, c'est pas possible, Arnaud. Tu vois. Puis même moi, après, je dis, ouais, mais non, c'est vrai, ça va être compliqué et tout. Donc ça a été douloureux, c'était une décision difficile à prendre, mais cette décision, on l'a prise. Et après, on s'est pas revu. Est-ce qu'on s'est rééchangé des messages Si, on s'est échangé des messages, même quand je suis rentré pendant quelques semaines, je pense. Et, et voilà. Et après, voilà, ça s'est terminé, ça n'a pas été plus long. Et c'était assez symbolique. Et Astorga, en fait, c'est l'endroit où j'ai arrêté de marcher. Pour la petite anecdote, tout est lié, en fait. Tout est lié. Et, Et enfin bref, cette rencontre, voilà, c'était un truc personnel. Euh, Maintenant, je précise aujourd'hui, bah, vous avez bien vu, du coup, enfin, elle et moi, on n'était pas ensemble. Aujourd'hui, je suis avec quelqu'un. Enfin voilà, ça fait un moment qu'on est ensemble. D'ailleurs, c'est depuis, hein, quasiment, après Compostelle.
Et, et ça se passe très bien en fait. Enfin, il n'y a pas de question à avoir. Non, je dis ça parce que si à un moment donné elle tombe sur la vidéo, elle me dit oh non, bref, la jalousie. Mais c'est cette rencontre, enfin, c'est le fait que je règle une histoire avec mon passé qui m'a permis de rencontrer cette personne, Inès, pendant le chemin, pour venir me dire, tu vois, là c'est vraiment officiel, c'est terminé cette histoire, tu peux avancer. Cette histoire avec Inès, elle n'a pas duré très longtemps, et elle s'est terminée, et moi je savais très bien pourquoi ça s'était produit, donc c'était plus facile, et du coup, grâce à ça, bah, j'ai pu, en fait, vivre pleinement mes relations et être avec la personne avec qui je suis aujourd'hui en fait. Vous avez vu en fait comment ça s'enchaîne et comment les choses se sont débloquées. C'est grâce à tout ça en fait. Et en partie, pas que, mais en partie. Et du coup, je trouve ça magique en fait, où pour le coup, ça m'a vraiment fait avancer dans ma vie. Et, et donc ouais, en fait. Donc, ouais, après, je sais qu'il y en a d'autres, ils se sont rencontrés sur le chemin, genre, ils sont tombés love, quand ils sont rentrés, ils ont habité ensemble, ils ont vraiment, il y a des, pour ceux qui se posent la question, il y a des histoires d'amour. Euh, Moi, c'était plus un truc symbolique, on va dire, mais il y a des histoires d'amour qui durent, en fait, sur le chemin, et ils durent en dehors du chemin. Il y a des gens qui se rencontrent presque, enfin, c'est des âmes sœurs, quoi, et longue vie à eux, hein, et vraiment, il y a vraiment des histoires il y a vraiment ces histoires-là d'amour qui arrivent. Et je pense que ça arrive à ceux à qui ça doit arriver, en fait. Tout simplement. Et ensuite,